Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la tradition baoulé avec une recette pleine de saveurs, la sauce gnagna. C'est une sauce authentique, autrefois préparée uniquement dans les villages baoulés, mais qui a conquis les papilles de toute la Côte d'Ivoire et bien au-delà de nos frontières. Pour réussir donc une bonne sauce gnagna, il vous faut des ingrédients frais et bien choisis, notamment du piment et du piment frais de préférence. Il vous faut de l'oignon violet, de l'oignon blanc, il vous faut des graines de gnagna, il vous faut de l'huile de palme, il vous faut de la poudre de crevettes, de la poudre de poisson, des petites aubergines, du gombo, il vous faut de l'assaisonnement, du sel. C'est vrai que tous les éléments ne figurent pas forcément dans la vidéo, mais je vous laisserai la liste des ingrédients en description. Alors pour cette sauce, j'ai choisi de la viande fraîche, notamment des côtelettes de porc, mais j'ai aussi choisi du poisson fumé et des crades fumées. Ça va apporter un bon goût et une très bonne odeur à notre sauce. Et maintenant, nous pouvons passer à la préparation. Donc, on va commencer par bien laver tous nos ingrédients. Ensuite, dans une marmite bien lavée, nous allons mettre les différents morceaux de viande. Le but, c'est de les faire chauffer un peu avant de rajouter de l'eau. Donc, je rajoute le poisson. Voilà. Je rajoute ensuite les légumes, oignons, aubergines, tomates, piments, tous les légumes. L'idée de préparer la viande, le poisson et les légumes ensemble n'est pas un hasard. Pour bien réussir la sauce, le fumé doit se marier avec le goût un peu amer du gnagna. C'est ce qui rend ce plat si savoureux. Donc, je rajoute un peu de concentré de tomate et de l'huile de palme pour faire chauffer tous les ingrédients. Donc, on va mettre notre marmite au feu et laisser tous les ingrédients chauffer pendant une dizaine de minutes. Voilà, donc une fois que c'est bon, nous allons rajouter une importante quantité d'eau. Et nous allons recouvrir notre marmite pour que nos légumes puissent bouillir et cuire. Après ébullition et cuisson des légumes, nous allons les retirer dans un robot. Si vous avez un talier, je vous conseille d'utiliser le talier. Ça fait plus traditionnel et ça rapporte encore plus de goût. Mais moi, j'ai pas le temps, donc je retire mes légumes dans le robot. Voilà, le gnagna, je le retire. Le gnagna, je l'ai attaché dans un sachet pour ne pas que mes morceaux de gnagna se perdent dans la sauce. Donc, je sais que le sachet n'est pas très pratique. Et donc, si vous pouvez me conseiller d'autres méthodes, ça serait la bienvenue. Donc, on va rajouter la poudre de poisson, la poudre de crevettes et la mixture de nos légumes. Et comme je vous l'ai dit, il serait intéressant de mixer de façon traditionnelle si vous avez un talier. Sinon, voilà, vous le faites dans un bol. Moi, je garde un peu de texture. J'aime quand on sent encore les morceaux de gnagna, les morceaux d'aubergine. Donc, je vais rajouter les morceaux de gombo, du piment frais, de l'aubergine et du gnagna. Cette sauce, c'est plus qu'un plat pour moi. C'est une mémoire, c'est un héritage, c'est une fierté. Et quand j'étais très petite, ma maman avait l'habitude de cuisiner cette sauce pour nous quand nous étions en période de convalescence. Et ça nous aidait vraiment à nous remonter. Donc, je vais rajouter du bouillon, mais le bouillon, il est facultatif. Je vais rajouter aussi du sel, du piment frais et je vais couvrir ma sauce et la laisser cuire. Donc après 30 à 35 minutes d'ébullition, voilà le résultat que nous obtenons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette sauce s'accompagne très bien avec du foutou. Quand je dis foutou, c'est tout genre, hein, foutou banane, foutou manioc, foutou igname. Sa sauce s'accompagne aussi avec du riz. D'autres même la consomment avec de la tiquée et d'autres la boivent simplement parce qu'en période de grossesse ou lors de certaines maladies, elle est souvent recommandée pour soulager les nausées. Pourquoi? Parce que le gnagna a un goût un peu amer, mais c'est justement cette amertume qui aide à stimuler l'appétit et à calmer les nausées. Voilà, donc une sauce qui soigne autant qu'elle régale, que ce soit pour son goût unique
ou pour ses bienfaits. Moi, je trouve que la sauce gnangnan mérite sa place dans nos assiettes et dans nos cœurs. Et c'est une fierté devenue un trésor national que je vous partage aujourd'hui.